Bonjour, et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous, votre foyer et votre famille, aujourd'hui et toujours. Amen. Nous sommes les fidèles d'Inspire et nous nous retrouvons une fois de plus dans cette grande chaîne de prière pour chercher la force dans le Seigneur. Peuple béni de Dieu, je sais que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes confrontés à une épreuve fatigante et difficile. Un combat spirituel intense. Mais ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Amen. Il est temps de se battre, mais avec les bonnes armes, car la victoire du Seigneur est déjà déclarée sur votre vie. Amen. Combien de fois rencontrons-nous des personnes qui essaient de voler notre paix, qui ne nous encouragent pas dans notre marche avec Dieu? Cela nous décourage et conduit à des disputes inutiles alors que notre véritable combat se situe dans les sphères célestes, comme le dit la parole du Seigneur dans Éphésiens 6 verset 12, car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles de l'univers, qui sont les plus puissantes du monde. C'est pourquoi je veux partager avec vous le message de Dieu aujourd'hui, une prière matinale avec Jésus, une arme spirituelle puissante, une arme qui apportera la victoire en toutes circonstances. Je montrerai des exemples clairs de la manière dont Jésus a utilisé cette arme et a obtenu la victoire que Dieu lui a accordée. Amen. Mais avant de donner la bénédiction du Seigneur, j'aimerais que vous nous bénissiez en nous aimant et en vous abonnant. Amen. C'est gratuit, et la plateforme comprend que c'est édifiant, en l'envoyant à plus de monde. Et si tu le sens dans ton cœur, tu peux laisser ton nom, ta demande de prière, le nom de la personne que tu veux bénir dans les commentaires, ou partager cette vidéo avec quelqu'un de spécial, parce que je sais que Jésus fera de grandes choses dans ta vie, pour avoir contribué à son royaume. Revenons maintenant au ministère du Seigneur Jésus qui, après son baptême, a été conduit par l'Esprit Saint de Dieu dans le désert, où il a été confronté aux tentations de l'ennemi. C'est là que Jésus a démontré la puissance de cette arme spirituelle que je vais vous révéler. Restez avec nous jusqu'à la fin et réclamez cette bénédiction. Pour vous, nous serons unifiés et fortifiés, et à la fin, nous étendrons nos mains dans la prière pour votre vie, croyant que la victoire est déjà vôtre, au nom de Jésus. Préparez-vous maintenant à recevoir une révélation puissante sur vos combats spirituels. Il est crucial que vous fassiez attention à un détail essentiel. Après une grande victoire spirituelle, Jésus a été confronté à une épreuve intense, et ce n'est pas différent pour nous, les bien-aimés. Après nos victoires spirituelles, l'ennemi peut essayer de voler notre paix. Combien de fois dans notre vie, après avoir reçu une bénédiction du Seigneur, avoir été rempli du Saint-Esprit et avoir assisté à un service inspirant, sommes-nous mis à l'épreuve? Le diable essaie de nous faire oublier les bénédictions que nous avons reçues. La voix de Dieu qui nous a parlé et a touché nos cœurs. Comme le dit la parole dans Matthieu 4, verset 3, le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. » Comme vous pouvez le voir, la situation n'était pas différente pour Jésus. Juste après que le Père l'ait déclaré son Fils bien-aimé dans le désert, l'ennemi a essayé de faire douter Jésus de cette relation, remettant en cause sa confiance en Dieu. Comme vous le voyez, c'est une bataille constante, même après nos victoires spirituelles. Je voudrais maintenant partager avec vous un passage puissant de l'Évangile de Marc, où Jésus multiplie les pains et les poissons. Un miracle extraordinaire qui a nourri plus de 50 personnes. Après ce grand acte, Jésus savait qu'une épreuve suivrait. Il a donc congédié les foules et est monté sur la montagne pour prier, tandis que ses disciples affrontaient les tempêtes en mer. Imaginez la situation. Il roulait dur, luttant contre le vent et les vagues. Et Jésus était seul sur la terre ferme, voyant tout. C'est vers 3 heures du matin que Jésus est allé à leur rencontre, en marchant sur l'eau. Quelle fut la réaction des disciples?
des cris de peur, pensant avoir vu un fantôme. Mais Jésus était là pour les calmer, pour leur montrer que même dans les tempêtes de la vie, au milieu des tribulations, il est présent. Et il en va de même pour nous, peuple béni. Même dans nos plus grandes épreuves, le Seigneur est avec nous. Maintenant, restez avec moi pour découvrir comment Jésus a apporté la paix dans les eaux agitées, et comment cela s'applique à votre vie aujourd'hui. C'est le message du Seigneur pour vous aujourd'hui, alors préparez-vous à la révélation qui fortifiera votre foi et vous conduira à la victoire. Aussitôt après les avoir rencontrés, Jésus leur dit, « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus monta dans la barque, le vent tomba et les disciples furent stupéfaits. Nous assistons ici à un combat spirituel après une grande victoire. Jésus avait multiplié les pains et les poissons, mais soudain une violente tempête s'est abattue sur la barque des disciples, les faisant ramer désespérément, craignant pour leur vie. Mais ce qui est remarquable ici, mes bien-aimés, c'est que Jésus s'est retiré pour prier. Il cherchait la présence du Père, se préparer à ce qui allait suivre. De la même manière, après nos grandes victoires, nous avons besoin de nous retirer pour chercher la direction du Seigneur et renforcer notre spiritualité. C'est le moment de rendre grâce, mais aussi de se préparer aux tempêtes qui peuvent survenir. La Sainte Bible est pleine d'exemples où de grandes victoires sont suivies de grandes épreuves. De même, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes également testés après des moments de grande onction et de révélation de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous devons être vigilants et en prière constante pour ne pas être pris au dépourvu par l'ennemi et ses pièges. Alors aujourd'hui, prions ensemble pour cette révélation du Seigneur. Demandons une armure spirituelle et la force d'affronter les batailles à venir. Si Dieu vous parle maintenant, commentez « Amen » et réclamez l'armure du Seigneur, car votre expérience peut encourager d'autres personnes à se joindre à cette puissante onction. Amen. Et n'oubliez pas de partager ce message, car en le faisant, vous êtes utilisé par Dieu pour atteindre plus de gens avec l'Évangile. Amen. Maintenant, la parole du Seigneur dans la Bible raconte une deuxième multiplication des pains et des poissons, un moment où Jésus était vigilant, conscient des batailles qui pouvaient surgir. Juste après ce miracle, les chefs religieux ont mis Jésus à l'épreuve, exigeant un signe du ciel pour prouver sa divinité. Soyez donc attentifs, car de grandes épreuves peuvent venir après de grandes victoires, comme la parole de Dieu nous l'enseigne dans Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus et le mirent à l'épreuve, en lui demandant de leur montrer un signe venant du ciel. D'autres exemples bibliques nous montrent comment, après des moments glorieux, des défis spirituels surgissent dans la même proportion. Par exemple, sur le mont de la Transfiguration, après la manifestation divine, Jésus a été confronté à une bataille spirituelle lorsqu'il est descendu de la montagne et a trouvé un garçon possédé par un démon. Et nous ne pouvons pas oublier l'histoire d'Élie qui, après avoir vaincu les prophètes de Baal, a dû faire face à la menace de Jézabel et s'est caché. Alors, peuple bien-aimé de Dieu, nous sommes confrontés quotidiennement à un combat spirituel, mais la victoire nous appartient si nous restons fermes et vigilants. Amen. Croyez que ce message de Dieu est la direction que le Seigneur voulait vous donner, pour gagner en toutes circonstances, à tout moment. Gloire à Dieu. Il est temps de prier ensemble pour rechercher l'onction sainte afin de fortifier nos cœurs et nos esprits. Si vous le pouvez, fermez les yeux maintenant. Sinon, concentrez-vous sur la présence de Dieu autour de vous. La Bible nous dit dans Éphésiens 6 verset 12 « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » En ce moment, demandons au Seigneur de nous revêtir de son armure spirituelle, afin que nous puissions surmonter nos combats quotidiens, que nous ne faiblissions pas, que nous ne baissions pas la garde,
mais que nous restions vigilants face aux épreuves que nous rencontrons. Car il est écrit dans 1 Thessaloniens 5 vers 6 NIV. Ainsi donc, ne soyons pas comme les autres, qui dorment, mais soyons éveillés et sobres. Maintenant, préparez votre cœur, tandis que je tends les mains vers vous et que vous vous joignez à moi dans la prière. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur vous, que la force du Tout-Puissant vous entoure. En ce moment précieux et saint, recevez la puissante onction qui vient d'en haut, la protection que seul le Seigneur notre Dieu peut offrir. Permettez à cette prière de pénétrer chaque fibre de votre être, de renouveler vos forces et d'apporter la paix à votre cœur. Souvenez-vous que nous sommes ensemble sur ce chemin spirituel et qu'avec Dieu à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te remercie aujourd'hui pour ce nouveau jour de vie, pour chaque souffle et pour chaque victoire que nous avons dans le Christ Jésus. Je sais que jusqu'à présent, tu nous as soutenus, tu nous as aidés à affronter des batailles qui semblaient sans fin et tu nous as gardés sous tes ailes. Mon Dieu, tant de personnes souffrent, sont fatiguées et découragées, affrontant désert après désert, luttant contre l'oppression et le désespoir. Mais aujourd'hui, cher Seigneur, je prie pour ces vies. Pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, et pour tous les noms mentionnés dans les commentaires, mon Dieu, que tu déverses ta présence et ton onction. Brisez maintenant, au nom de Jésus, tout joug et tout piège de l'ennemi, toute oppression, toute fatigue, Seigneur mon Dieu. Mais tu nous invites à mettre toute notre confiance en toi. Comme il est écrit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Seigneur mon Père, nous savons que sans toi nous ne sommes rien. Ce n'est qu'en ta présence que nous trouvons le soulagement de nos fardeaux, l'espoir pour nos esprits fatigués et le rafraîchissement pour nos âmes. Devant toi, Seigneur Dieu, je demande aujourd'hui des miracles de résurrection, de multiplication, de provision et de délivrance pour ceux qui sont confrontés à des crises dans leur mariage, leur famille, leur travail, leurs études et leurs finances. Père miséricordieux, ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais de persévérer dans la foi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour notre manque de foi, pour avoir souvent pensé à abandonner. Nous voulons grandir spirituellement et nous comptons sur ton aide, mon Père. Alors, Seigneur Dieu, j'étends maintenant mes mains dans la prière, couvrant chaque personne qui nous écoute en ce moment avec le sang puissant de Jésus protégeant chaque foyer, chaque famille représentée ici. Sous l'autorité du nom du Seigneur, nous déclarons qu'aucun mal ne prévaudra contre nous, mais que toute adversité sera surmontée au nom de Jésus. Que la guérison, tant émotionnelle que physique, soit déversée sur chacun d'entre nous en ce moment. Restaure, Seigneur, tout ce qui est brisé. Rends nouveau tout ce qui te plaît, et éloigne de nous tout ce qui nous éloigne de toi. Seigneur Jésus, combien de personnes sont malades chez mon Père? Combien de personnes sont ici, abandonnées par les médecins, sans espoir et sans force pour se battre? Mais aujourd'hui, nous crions à Jésus pour qu'il renverse ce diagnostic, pour qu'il apporte sa puissante guérison à chaque vie. Car il est écrit dans Jérémie 30 verset 17 « Mais je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel. » Jésus précieux, que cette personne décide de marcher avec toi chaque jour de sa vie. Que ton nom soit exalté et glorifié à chaque étape de sa marche en Christ. Que toute tristesse se transforme en joie, et toute dépression en victoire. Car ta parole dit dans Psaume 30, verset 11, « Tu as changé mes lamentations en danse, tu as ôté mon sac, et tu m'as revêtu de joie. » Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous prions, louons et crions pour cette transformation, pour cette bénédiction divine. Sous l'autorité du nom de Jésus, je déclare la bénédiction du Seigneur sur chaque personne qui nous écoute maintenant, au nom de Jésus. Recevez-la, croyez-la et remerciez-la, car la victoire est certaine. Amen. Nous avons confiance en toi,
Seigneur, car nous savons que tu es notre refuge dans la force et notre aide toujours présente dans la détresse. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous te louons et te remercions pour toute cette grâce et cette parole puissante. Amen. Gloire à Dieu. Peuple béni, peuple élu, que le message de Dieu aujourd'hui, une prière matinale avec Jésus, vous ait trouvé avec force au bon moment, et que la gloire du Seigneur repose sur chacun d'entre vous qui, comme toujours, êtes restés avec nous jusqu'à la fin pour recevoir toute la parole. Aujourd'hui, le message du Seigneur portait sur la recherche de la paix au milieu des tribulations, un message d'espoir pour nous tous. Dans les moments de défi et d'adversité, il est naturel de se sentir perdu ou accablé. Mais souvenez-vous, comme il est écrit dans Jean 16, verset 33, NIV, dans ce monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin pour cette prière et ce message du Seigneur Jésus. Que le Seigneur fournisse cette fois plus pour chaque like, chaque abonnement, chaque partage, ainsi que pour chaque demande de prière dans les commentaires. Que l'onction du Seigneur Jésus et toutes ses promesses se manifestent maintenant dans votre vie. Amen. Continuez à regarder et à chercher la parole de Dieu chaque jour. Que la grâce du Seigneur et son Saint-Esprit vous guident et vous fortifient au milieu des épreuves et des tribulations sur votre chemin. Que sa bénédiction et sa protection soient toujours avec nous. Nous sommes la chaîne Inspire Faithful, et si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez aimer et vous abonner. Et partagez cette vidéo avec vos proches, Amen. Puissiez-vous trouver la paix dans votre cœur, le courage de faire face à vos défis, et la foi pour surmonter toutes les tribulations. Et si cette parole vous a touché, et que vous avez besoin d'intercession, commentez ci-dessous vos demandes de prière, afin que nous puissions intercéder pour vous. Que Dieu continue à bénir vos vies en abondance. Rappelez-vous que même dans les heures les plus sombres, une lumière divine nous guide et nous soutient. Passez une journée bénie, remplie de la paix du Christ. Et jusqu'à la prochaine fois, au nom de Jésus, Amen.